Bon, mon petit Daniel, chéri adoré, est-ce que tu trouves ton bonheur ou pas là? Hein? Non, parce que. Il n'y a pas de Gilardo? Si, j'ai Ah bon? trouvé Gilardo. Et il y a des turbos, il y a des machins comme ça, c'est tes vacances, hein? Oui, c'est mes vacances, ce sont nos vacances. Oui, mais moi je suis en vacances toute l'année, hein? Oui, mais ça, c'est des vacances particulières. Ce sont tes vacances en fait. Là, je t'accompagne dans ton voyage, hein? Là, tu m'accompagnes dans mon voyage. Fais un petit coucou à Frédéric Pierangeli, il sera content. Frédéric, je te remercie, coucou, et je te remercie pour le rhum. Dis donc, je suis gâté, hein. Je suis gâté. Ah, dis donc, et ben, je te remercie et je t'embrasse très très fort et je te souhaite le meilleur. Voilà. Et je t'aime. Et ben moi aussi. Allez, ciao. Ciao. Alors, mon Daniel, il est en train de préparer son 102, alors qu'il y a un 102 plus. Un 102, c'est un 102 plus. C'est un 303 en fait, le truc. 102, non, c'est un 103. Eh ben non, parce qu'il y a 3 doses de pastis. Et ben 103. 303. Ah oui, oui. Non mais 3 fois 51. Alors, une fois 51. Un 102. Bon là, il compte bien parce qu'il n'est pas bourré, là, ça va. Un 103. Ben non, 3 fois 51. Et ben 103. Ben non. 102, c'est 2,51. Oui, mais- 103, Et si tu comptes 3 fois 51, 3 fois 50, ça fait 150. Plus 3, 153. Bon. T'as putain de tête ou quoi? plus tellement. Eh, on n'a pas bu encore. Je marche au ralenti. Hein, tu sais. Ah oui. Oui, c'est vrai. C'est ton petit âge alors. Non, je l'ai pris ce matin, le petit-déj. Santé. Santé mon petit frère chéri. Comme on dit en breton, Irmat. Yamat. Non, pas Irmat, Irmat. Yamat. Mon cher Frédéric Pierangeli, Mon frère mes Frédéric. chers enfants, Frédéric, Gérard, mes chers petits-enfants, tout le monde, ciao, bonsoir. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Il faudrait au moins 2 agrafes, voire 3, avant d'entamer le 102, parce que c'était un 305, un 303, À 353. un 300, un 303, un 303. Mais non, 102, 100. Krasuki. Tu sais plus compter, Krasuki. attends, 100, un 51. Oui, 51. 3 fois, ça fait 153. 51 2 fois, ça fait 102. Ouais. Mais 3 fois. 153, on est d'accord. Ah, voilà. Krasuki, tu comptes bien maintenant, Krasuki, c'est bien. Est-ce que tu te régales avec tes Gilardo numéro 3 là? Et ton petit Chablis? Ah, Parce que Frédéric Pierangeli attend que tu trinques à sa santé au petit Chablis. alors, le petit Chablis, 83 je crois. La maison, je la connais, mais bon, voilà. Mon Frédéric Pierangeli, à ta santé, et merci pour tout. Merci pour le rhum, merci pour ta gentillesse, et merci pour ta fidélité d'amitié avec mon frère chéri. Et merci pour moi. Irmat. Irmat, ça veut dire santé en breton. Birmat. Non, pas Birmat. Irmat. Prononcé intégralement, c'est Yermat. Mais Irmat, on dit. On contracte Irmat en breton. Birmat, ça a l'air d'être arabe. Ben, tu sais, on n'est pas loin de la langue kabyle, avec la langue bretonne. Hein. Ah bon? Ah oui, ah oui. D'ailleurs, il y a des sonorités musicales identiques, me disait Momo. D'accord. Tu vois, entre la Kabylie et la Bretagne. Oh, le petit Chablis. Faut pas oublier que il y a plein de coquilles d'huîtres dans le sol chablisien. Ah oui, ah, je savais pas ça. Là, tu m'apprends des trucs, mon Daniel. Et donc la mer recouvrait le Chablis et tout. Et il y a plein de... Et voilà. Donc la mer recouvrait tout. Moi, je vais Bon, pas bah, venir vous rendre. Ah ben, alors là, on a Valentin. Comment ça va? On est heureux. Moi, je dis bonjour à qui? À vous-même ou? À moi. Ah, il n'y a pas toute la famille qui me voit Si, tout le monde, nu là. dans le salon, c'est bon? En Mondiovision, Pom Pom Girl. Non, Mais j'ai parlé de vous, hein, Valentin. C'est vrai? Ah ouais. Moi, j'ai rêvé de vous tous les soirs.
Oh le menteur. C'était un peu bizarre, je vous cache pas que je me réveillais chez Arnaud. Ça, c'est la préparation du turbo. Tu savais pas qu'un jour tu serais célèbre? Ah. Ça fait plaisir. Je suis sur YouTube. Bon. Donc, mon Daniel, on te prépare un turbo des familles, là. Alors, heureux? Heureux, c'est Fernand Reynaud qui disait. Oui, mais tu vois qu'il n'y a pas que le sexe dans la vie, il y a aussi le poisson. Le sexe, on n'en parle plus. Ils m'ont tout retiré. Mon Daniel, il est en train de tartiner son turbo, on va dire, avec son petit beurre blanc. Avec mon petit beurre blanc. Regarde-moi ça. Avec ton petit beurre blanc et ton petit verre de blanc, Ah, mon petit chablis. ton petit chablis. Petit chablis. Alors. Alors. On va y goûter. Ah, ça c'est un grand moment, hein. Je me retourne 6 mois en arrière. 6 mois Et bien là, on est 6 mois en avant, là. Oh là. Mais t'es en vacances tout le temps, toi, finalement. T'étais en vacances au mois d'octobre, t'es en vacances au mois d'avril. Je suis en vacances depuis l'âge de 50 ans. 76. Ah non, Dieu, toi. Ils vont m'achever au niveau des retraites. Je leur coûte cher. Mais oui, t'es encore pas parti pour péter au stock. Comme disait Hergé, de 7 à 77 ans. Voilà. Ah, après, on verra. Bon allez, bon appétit. Bon appétit, petit frère chéri. Ah bah, t'as le beurre. C'est moi. Ah oui, bah, tu peux te servir, hein. Non, je mange pas de beurre. Tu manges bien des huîtres, tu bois bien du vin, mais tu manges pas de beurre. Pourquoi? Ça te barbouille? Non, parce que je bois pas de beurre. Tu bois pas de beurre. Voilà. Ça commence bien, hein. Alors là, les gens, on est en train de déguster. Alors on est encore, on a pris pension en fait ici, au village du Phare, à Boulogne-Billancourt. C'est pas Boulogne-sur-Mer, les mecs, hein. Ah ouais. Vous n'allez pas vous imaginer que j'ai emmené mon frère à Boulogne-sur-Mer. Non. On est à 5 minutes de chez moi. Voilà. 5 minutes en voiture, tu veux dire? Oui, 5 minutes en Oui, voiture. pas à pied. Il faut traverser le pont de Sèvres. Ah bah voilà. Voilà, il faut traverser le pont de Sèvres. Donc là, on est à quoi? C'est le 3e jour. Ben, C'est ton 3e jour de vacances. Non, ne dis pas les dates. Non, C'est ton 3e jour de vacances. Ça regarde personne. voilà, ça regarde. Parce qu'on est longtemps en vacances maintenant, toi et moi. Et ben voilà, et tout à fait. Et puis ça dure, et puis ça durera encore le plus longtemps possible. Et puis. Maman disait jamais 203. Donc il y aura forcément le mois d'octobre où tu seras en vacances cette année. Voilà, tout Et à fait. Fifi reviendra C'est- alors, pour partager ses vacances avec toi. mai, juin, juillet, août, septembre, 5 mois quand même. Ouais. Ah oui. Oui, parce que moi j'essaye de me libérer pour l'anniversaire de mon Gérard. Ah bah faut passer avant. La Ah non. semaine d'avant. Oui, voilà. La semaine Ben, comme j'ai fait l'année dernière. sais pas Que comment lui, il ça se travaille, hein, Gérard. Et oui, voilà, et puis il travaillera peut-être le jour de son anniversaire. Ça Ben oui, mais ça, on décale c'est après. pas un jour de congé. Mais nous, comme on prend le rien, toi et moi. Ben voilà, on branle rien. Donc, allez, décris-nous un peu ce joli plateau que tu as devant Alors. ton nez, là. Déjà, faut humer. Voilà. Non mais attends, pour l'instant on en est encore au pastis. J'attends le vin pour me refaire le palais. Ah, d'accord. Donc, tu attends que les huîtres réchauffent. Ben, ça risque pas, hein, sur la glace. Non, sur la glace, non. Bon, on est tranquille. De toute façon, on est cool, hein. Bien sûr. Voilà. On a dit à Valentin qu'on prenait notre temps. Donc Valentin, c'est le patron du village du Phare, à Boulogne-Billancourt. Une belle adresse.
On est toujours accueillis comme des rois ici. Une superbe adresse, pas très loin d'où habitait notre GG national, GG national. Gérard. Qui? Il habitait Ah oui, il habitait à Boulogne, Gérard. rue de, je sais plus quoi, rue de Tilsit, Non, c'est pas Patrick Tilsit. Tilsit, Ouais, pas ouais. loin de la rue de Tilsit. Ben voilà. Et ben on n'est pas loin. Mais c'était pas son logement, c'était le logement d'Annie. Ça appartenait à Annie, l'appartement. Ah bon? Ça appartenait à Jean-Marie. Ah bon? Donc, elle l'a loué à son fils. Ah, elle lui a pas fait cadeau. Bah, c'est rare, Annie, hein, c'est pour ça qu'elle est riche. Parce que, en fait, Annie ne fait de cadeau à personne. Si tu regardes Annie, bisous, hein, je t'embrasse. Mais t'as raison, finalement, c'est toi qui as raison. Moi, comme tu as dit à Frédéric, moi, je ne sais pas garder de l'argent. Ça me fait chier. Bah, moi aussi, c'est pareil, on est bien. Mais j'ai pas voulu te le confier quand même, Annie, donc on est en train de le dépenser avec Daniel. Bah, voilà. Et puis, c'est C'est tout. tout. Voilà. Bon, Daniel, merci pour ce Suffit. coupe de champagne, parce que toi, tu continues au Petit Chablis. Ouais, Et moi, je suis au champagne, parce que je trouve que ça va bien avec les huîtres. tout à fait. Alors, parce que moi, j'ai beaucoup fréquenté les Belges. Et tous les ans, tu as le carnaval de Binche, en Belgique. Et les Gilles de Binche, ils bouffent des huîtres le matin, à 5h du matin, en buvant du champagne. Et ben, ils ont bien raison. C'est le carnaval. Le carnaval. Donc, c'est au mois de février. Et c'est vrai que le champagne, mais les huîtres méritent un grand champagne. Mais il est pas mal, celui-là. C'est pas un grand champagne, mais il est pas mal. Regarde, t'as vu? La bouteille est ouverte depuis hier, quand même. Hein. Regarde la bulle, comme elle tient bien. Oui, oui, tout à fait. T'as vu la mousse quand il a servi? Allez, santé. Hein. À ta santé, petit frère. Ah oui. Ah oh, putain, oui. Ah oui. Oh punaise. 30 tes lèvres dedans avec une huître. Non. Non, sans déconner. Je te jure, ça vaut le coup. Non, non, Non? je suis bien avec mon petit Chablis. En tout cas, c'est bien. Je me régale. Voilà, bah, c'est ça l'essentiel, c'est le plaisir. Oh, ben oui. Dis-moi un peu ton anecdote avec les huîtres de Gilardo quand t'étais à moitié dans le coma. J'étais dans le coma. Voilà. J'étais dans le coma parce que quand je suis sorti, c'était post-réa. Ah oui, d'accord. Bon, alors, Alors. c'est quoi l'histoire de Gilardo alors? Alors donc, pendant mon coma, il y avait peut-être dans la salle où j'étais en réa, il y avait peut-être un battement de cœur que j'entendais. Et puis, ça faisait comme le bruit d'une soucoupe volante. La soupe aux choux, les mecs, on y est. Le bruit d'une soucoupe volante. Ah oui? Et puis, on venait me chercher. Alors, c'était une blonde habillée tout en vert. Mais belle blonde, tout en vert. Et je vous rassure, hein, les gens, on en est qu'au début de l'alcool là. Hein. Donc, il est pleinement conscient de tout ce qu'il dit là pour le moment. Hein. Ah, complètement. Voilà. Complètement. Donc, une blonde habillée en vert, habillée en reptile en fait. Comment? Elle était habillée en reptile, en vert. Non, mais elle était belle. C'était un peu fluo. C'était Ah, c'était un vert fluo. un vert fluo, bordé de noir. Bordé de noir. Et elle venait me chercher. On est loin, les copains là. Et on atterrissait. Attends, il est en train de me raconter la soupe aux choux. Ah ben, avec les bruitages ou pas? Oui, non, mais il était dans le coma, le mec, il rêve qu'une blonde habillée en vert fluo. On en est qu'au début, hein, Ça Valentin. va plus du tout. Valentin, de jour on en en- jour, ça se dégrade ces discussions. Déjà, le premier jour, on n'était pas très productifs, vous et moi. Alors. Pour le bar, parlons peu, mais parlons bien. Oui. Quelle garniture voulez-vous avec Pas de ça? garniture. Le Bah. bar, ah, c'est magnifique le bar tout Bah, seul. enfin, une petite salade, un petit... Non, 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 ça va gâcher, ça va gâcher. Non, mais c'est à part. Non, non, mais non, non. non, non. Non, non, merci. Merci Valentin. Engueulé par quelqu'un. Bon, finis ton histoire, la soupe aux choux, là. Alors, donc, j'atterrissais. Alors, je démarrais de, je sais pas où, ici, par exemple. Avec la soucoupe volante, ça va très vite. Oh putain de moine. Et donc, j'atterrissais dans le bassin d'Arcachon Ah oui. pour aller chercher des gilardos pour les remonter. Ah vache. Et Ah, c'est élaboré ton truc quand même. c'est élaboré. Mais qu'est-ce qu'elle foutait la blonde en vert là-dedans? Eh ben, j'en sais rien. Parce que Patricia me disait,
les filles, elles sont en réa, elles ont des masques et tout, Oui, mais pourquoi elle était dans la soucoupe volante, celle-là? Et ben parce que c'était dans mes fantasmes. Bon, on continue, hein. Alors, j'étais en train de commencer à remanger mon huître quand il me raconte, mon frère, son histoire. Bon, c'est fini, la soucoupe volante, là. On est où? Au crocodile. Alors, la soucoupe volante, après, je me retrouve dans un bateau. Dans un bateau, apparemment, de marins. De l'armée. De la marine nationale, pas de la marine marchande. Marine nationale. Voilà, bon. Et ça sonnait de partout. C'est un sous-marin? Des bips de partout. Ah oui? Et Des bips ou des bites? Des bips. Des bips. J'en peux plus. Bon, vas-y. Des bips de partout. Ouais. Et à Brest, parce que j'ai faim, moi. Ouais. Et, Bon. et donc, ça sonnait, et c'était des alarmes, tu sais, comme je devais avoir certainement un voisin de... Qui était pas bien. Qui était pas bien. Avec le bip du cœur, tu sais. Oui, oui. Les trucs... Oui, enfin, c'était en réa. Voilà, j'étais en réa, mais inconscient. Inconscient, mais je me souviens très bien, une fois que j'ai été réveillé, Oui, t'es un inconscient conscient, en fait. au bout de 5 jours, ils m'ont réveillé, je crois. Ah oui, quand même. 6 jours. Bon, et alors, parce que, parle-moi, moi j'ai faim, de cette histoire de croco. Alors, il y avait donc, dans mon... Il toussait. Le crocodile, il toussait. Ça devait être un voisin. Ah oui, d'accord, Ça bon. devait être un voisin qui toussait. Ouais. Et je lui disais de fermer sa gueule et tout. Oh, j'en peux plus de ton truc à la con. Mais c'est un film, c'est phénoménal le film là qu'on est en train de faire. Parce que je sais pas si les gens se rendent compte de ça Le pire, c'est que je l'ai raconté à tout le monde texto. Hein. et que les gens ne te croient pas. Mais si, parce que Patricia m'a comprise, elle. Elle en est morte. La pauvre chérie, elle en est morte. Alors, le croco, vas-y, le croco, parce que ça m'intéresse le croco là. Le croco, il est mort. Et alors, tu sais, les enterrements dans le temps avec une carriole, le truc. Le corbillard avec les chevaux, tout ça. Le corbillard et 4 chevaux blancs. Ah bah voilà, Et 4 chevaux blancs. qui tirait le crocodile. Le crocodile. Et je disais bon débarras. Et puis voilà. Donc tu m'as dit qu'il n'avait plus de bec. Le crocodile, ça n'a pas un bec, ça a une gueule. On lui avait coupé le bout. Du bec. Le bout, voilà, il n'avait pas le truc pointu. La mâchoire de prédateur. Voilà. Il avait Un bec. un bec coupé. Et il en est mort. Non, il est mort. Ben oui, je te dis, il en est mort. Ben parce qu'il toussait. Ah non. Un crocodile avec un bec qui toussait quand on est mort. Il bouffait plus le mec. Bon allez, on continue. Et bon alors, notre ami Ousmane est en train de nous préparer le bar. Eh oui. Alors c'est quelque chose parce que Ousmane il laisse pas une arrête pour nous, hein. Même oui. pas une arrête, on n'aura rien. Obligé, obligé. Et ça fait plaisir de te voir Ousmane. C'est réciproque, cher. À la bonne heure, C'est réciproque. voilà. Et ça c'est quelque chose, le bar de ligne. Eh oui. Et ben voilà, on est bon là. On est bon. Ça y est, le bar est prêt. Eh bien, regarde-moi ça toi, oh là. Quelle dextérité quand même. Hein. Eh oui. Je sais que vendredi, c'est du loup. Du Saint-Pierre. Du Saint-Pierre, ouais. Saint-Pierre. Ça j'adore. Et demain, la même chose. que Ah ça. demain si on peut avoir pareil. Eh ben, il y en a, hein. Du bar moi j'aime bien. Hein. Oui, oui, j'aime bien aussi. Oui, il reste, ne vous inquiétez pas. Parce qu'on sait qu'avec toi Ousmane il n'y a pas d'arête quoi. Ah non. C'est un poisson Ah, beau moi, les arêtes, avec des arêtes. Hein. Mais là, et puis ce Alors, beurre deux blanc. là, deux Deux Petit chablis. chablis, avec plaisir. Merci bien. Regarde-moi ça. Quand tu vois ces assiettes là avec le petit beurre blanc nantais. Oh là là. Regarde. Allez mon Daniel. Attends, Regardez. on va... Ah, Ah, regarde ça. Voilà, il a enlevé tout ça. Ah, que le squelette. Le squelette. oh, bien. Hop là. Allez, c'est parti.
Merci Ousmane. Merci Ousmane. Ah, dis donc. Ah, il a... Ouais, c'était bien de me mêler. T'as pas une autre histoire à me raconter là, avant que j'attaque le bar là? On attaque le bar. Ah bon? Attaque le bar. Bon appétit mon Daniel. Attends, on va attendre le petit chablis. Oui, mais si j'attends avec la caméra, c'est un peu comme la bande du répondeur, comme tu dis. Alors, tous mes baisers d'amour. À toi, mon petit frère chéri. Il y a une perte de pédale. À Frédéric Pierangeli. Frédéric Pierangeli, que j'ai Donc- noté, c'est 3 steaks de. Des steaks de truite. C'est ça? sole. Ah, de sol. Seul au citron, c'est seul au citron. Et Pareil. mais pourquoi il t'a envoyé ça lui? Ah bah pour me faire bicher. Ah oui, voilà. Ah, et Ousmane, merci mon ami. Parce que c'est ravi. Bon, mon Daniel, on a encore bien vécu. Aujourd'hui, c'était magnifique. Ah, c'était magnifique. Mais c'est vrai que ce qui vaut le déplacement, ce qui vaut de l'or, c'est ce que tu me racontes quand même depuis que je suis là, depuis lundi. Tu me racontes quand même des histoires fabuleuses. Alors hier, on a parlé de la martienne blonde et du, et du crocodile à bec qui est mort en toussant. Mais tu me dis que ça, c'était dans ta phase où tu étais justement dans le coma, mais qu'avant ça, tu as envie de me raconter l'histoire avant l'opération. Avant l'opération, mais Ça y est, ça y est, ça y est, ça barre encore en couille. Et c'est le cas de le dire d'ailleurs. Le mec, il est en train de se marrer tout seul de la connerie qui va me sortir. Parce qu'il faut quand même préciser que c'est pas n'importe quoi. Il doit se faire opérer la prostate. oui, alors j'étais donc à Ambroise Paré, mais j'étais sorti de réanimation. Ah, c'était après alors, c'est pas avant. Non, mais c'était avant mon opération. Enfin, c'est tout. Non, non, c'est ça qui est charmant justement. C'est le mélange des genres. Non, en fin de compte. En fin de compte, elle m'a touché les testicules. Ou après. Alors, raconte-moi plutôt avant l'opération. Donc tu tombes sur une interne. Alors, déjà, j'étais en réa Voilà. à Ambroise Paré. Parce que j'ai été opéré à Kennedy à Poitiers. Ah, Pompidou. Bon, Kennedy. Oh, l'autre, il confond la France et l'Amérique maintenant. C'est le seul établissement d'Île-de-France où on est en état à la Badois, vous avez vu ou pas? Donc vas-y, à Kennedy ou à Pompidou? Non, mais j'ai été opéré à Pompidou, mais j'ai été. Quand tu m'as sauvé la vie, petit frère chéri, Ah, quand je me tu m'as souviens de sauvé ça, la oui. vie, c'était un 15 août Oui, 2014. oui. Voilà. Et tu m'as expédié à l'hôpital, Ambroise Paré, parce que sinon je serais mort. Bon. Et donc, je suis resté 5-6 jours en réanimation. Et là, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses, comme je te disais hier, il y avait la soucoupe volante, Oui. il y avait également le crocodile À bec. à bec coupé. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a eu un intermédiaire Oui. J'ai réussi à transférer. hier que j'avais oublié, un ou deux, mais un. C'est-à-dire que quand j'étais dans le bateau Oui. de la marine nationale, Oui. j'étais revenu avec ma soucoupe volante. J'arrive à des moments. Et Valentin arrive à ce moment-là. Le film, moi, c'est une énigme cette table. Non mais c'est phénoménal. Tu vas pas nous oublier de sitôt, Ah hein. bah non, moi c'est ancré, hein. Je vais me faire tatouer vos deux visages sur les tétons là. Oh, quel érotisme! Et prochain mois de juin, hop, j'ouvrirai comme ça pour vous accueillir. Bon, ta soucoupe volante, vas-y. Alors,
Ma soucoupe volante, elle avait atterri sur le bateau De la Marine nationale. de la Marine nationale, mais venant de Charente-Maritime, Voilà où tu avais été chercher les huîtres de Gilardo. de Gilardo. Ok. Et donc, j'entendais des bips. Et J'étais pas sûr de la prononciation hier que tu avais employée. voilà, Ouais. Et Des donc- bips, hein, on a bien dit des bips. des bips. Et donc, je me sentais prisonnier là-dedans. Je me sentais prisonnier dans ce bateau guerrier de la Marine nationale. Mais Et qu'est-ce donc- qu'un anarchiste il fout sur un bateau de l'armée? Ben voilà, déjà. Et puis donc, je me suis mis à chanter. C'est à boire, à boire, à boire. C'est à boire qu'il nous faut. Ah oui, c'est Et bon. donc, je devais avoir soif dans mon délire. Tu as toujours eu soif. Il n'y a pas que dans ton délire. Maman disait que le curé t'avait mis trop de sel sur la langue lors de ton baptême. Je pense qu'elle n'avait pas tort, maman, tu vois. Et donc, mais j'ai chanté ça peut-être dans ma tête. Tu chantes dans ta tête. Ah, mais c'est ça qu'on appelle une voix de tête. Peut-être, mais c'était sans arrêt. Et j'entendais une infirmière dire, une infirmière ou la dame en vert, peut-être, je ne sais plus, À la martienne. la martienne. Non, mais elle était Blonde. pas martienne, blonde. Ouais. Mais elle n'était pas martienne, elle était réelle. Elle était réelle. C'était la plus réelle de toutes. C'est compliqué ton truc là, parce que hier elle était martienne, elle était habillée en reptile, en vert fluo avec du noir autour. Non, elle n'était pas reptile, elle était belle. Elle était belle, comme une danseuse d'étoiles. Oui, mais elle n'était pas reptilienne alors. Elle était en vert. C'est une reptilienne. En vert et contre tous. Oui, avec du noir autour. Avec des bordures noires. Ah, Voilà, des bordures noires. Mais le vert prédominait. Et donc je chantais, c'est à boire, à boire, à boire, c'est à boire qu'il nous faut, oh oh. Et il disait, il va se taire, il va se taire, il va se taire. Il n'arrête pas, il n'arrête pas. Et je chantais, c'est à boire à qu'il nous faut, je chantais. Et donc, elle s'adressait à un mec qui était peut-être le commandant ou le médecin du bord, je sais pas. donc tout ça à Pompidou. Non, tout ça c'était à Sainte. Non. À Ambroise Paré. Ah, À Ambroise Paré. À Pompidou, ça a été calme. Ça a été- mais où est-ce que l'interne t'a ploté les couilles là? Alors, c'est à Ambroise Paré. Bon, tu me raconteras. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais alors, attends. T'avais demandé à un colonel, toi? Non. Servi d'office, mieux. Oui, bon, je boirais. Oui, ben voilà. Donc, après, À très vite. je suis reparti dans la soucoupe volante. Ah, Oui. Après, je suis reparti parce que je faisais des allers-retours putain de voyage. entre le bassin d'Arcachon et le truc. Ah, tu chargeais la soucoupe en gilardo? Ah, tout à fait. Oh putain. Tout à fait. En Gilardo, aller-retour. Et ça, j'en ai fait. Et quand j'arrivais, alors on me mettait peut-être comme à l'hôpital avec des trucs, parce que je m'étais décroché la. Comment la. Ah merde, comment ça s'appelle? Ce qu'on te met dans la verge là. Une sonde. La sonde. Je m'étais arraché la sonde et je pissais de partout. Oh la vache. Et en plus, ça, je crois que je l'ai vécu. Tu crois ou t'es sûr? J'ai des doutes, mais dans ma tête, je l'ai vécu. Et c'était une noire qui me disait, il a arraché sa sonde, ce salaud-là. Il y a partout du sang. Ce salaud. Elle s'était pas trompée, la môme. Il s'est arraché sa sonde. En fait, t'as une gueule de prédateur. Je viens de te voir, là. T'as une absence épileptique, là. Voilà. Ce salaud-là. Mais j'ai eu des humiliations pendant mon truc.
je sais pas si elles étaient réelles ou vraies, mais il chie partout, ça sent le poisson. Et je sais que. Ça sent le poisson. Parce que, en réalité, il me donnait du Nicobio et du Principe, donc des vitamines B à haute dose. À haute dose. Et ça, j'en étais conscient qu'on me chargeait. Et que je chiais partout liquide. Et que ça sentait le poisson. Et Je chie le jour, je chie la nuit, je chie toujours. Alors ça, c'est un film de Paul Ward qui s'appelle C'est arrivé près de chez vous. Et il y a un vieux qui est à l'hôpital, tu l'aimes, la mère, il dit à l'infirmière, il chantait je chie le jour, je chie la nuit, je chie toujours. donc, on en revient à mon truc. Donc, à un moment donné, bon, tout s'arrête. Tout s'arrête, on me renvoie dans ma chambre. Dans ma chambre normale. Je sortais. C'était une chambre qui n'est pas normale. Ben non, parce que là, je sais pas si j'étais avec quelqu'un, peut-être que j'étais avec moi-même, et puis Ce qui est déjà pas si mal. qui est déjà pas si mal. Et puis, donc, j'étais, j'étais peut-être avec moi-même et le crocodile. Oh la vache. Oh quel putain de voyage de merde. Et le crocodile qui avait pas de bec. Et le crocodile qui avait le bec coupé. Et qui est mort en toussant. Je dis pas qu'il est mort en toussant, c'est que j'ai assisté à ses obsèques. Tiré par 4 chevaux blancs. Ah oui. Ah oui. Mais t'as fumé quoi? Non, non, mais c'est leur produit. Oui, bah c'est de la drogue. C'est de la drogue. Bon, alors. Et donc, comment je dirais, je sors de Réa, donc je me rends compte de rien, bien entendu. J'arrive dans le couloir qui mène à ma chambre et il me semble voir ma sœur avec 2 infirmières, mais en réalité, j'ai su par la suite que c'était des... Comment ça s'appelle? Des internes. Des internes. Alors, il y en a une que je regarde quand même, qui retient mon attention, ma sœur, bien entendu. Mais je me dis, qu'est-ce qu'elle fout là? Donc, je continue. Patricia était interne. Et puis une brune aux yeux bleus avec un truc sur la langue. Ça m'avait marqué. Un truc sur la langue. Un piercing sur la langue. Ah, bah c'est pour la fellation, ça. Oui, c'est ça. Oui, si. Oui, non, Ouais. mais je me doute. Bah oui. Je me doute. Mais la fille était si bien, elle ressemblait un peu à Geneviève, brune blonde aux yeux bleus. Brune aux yeux bleus. Brune blonde aux yeux bleus. Même ta grossesse, elle était bizarre. Bah, tu me diras, un film avec un crocodile qui a le bec coupé, donc c'est normal qu'il y ait une blonde brune dedans. Non, mais il y avait une blonde en plus. C'était une polonaise d'ailleurs. Parce que je l'ai revue après, elle m'a dit. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Hier, tu nous as fait la soupe au chou, et aujourd'hui c'est les tontons flingueurs. Non, c'est les tontons flingueurs. Et tonton flingueur. Ben voilà. Voilà, j'en connais. Non, mais elle était bien cette polonaise. Une blonde. Oui. Une blonde et une brune. Et qui chahutait avec Patricia en m'attendant. Ah, Parce que j'étais prévu de réintégrer ma chambre. d'accord. Et la première chose que Patricia, elle était donc là, ma sœur, notre sœur Patricia, et donc elle était là, mais je lui ai dit, qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que tu fous là? Non, j'étais ailleurs, moi. Je lui ai dit, j'ai envie de chier. En fait, ça n'arrête pas ton truc. T'es une vraie pompe à merde, toi. Et alors? Et alors? Oh non, c'est phénoménal le truc. Qu'est-ce que tu fous là, j'ai envie de Et chier. alors, Patricia, elle me dit, je te vois te lever.
t'avais le cul nu, mais t'avais la blouse devant. Je te vois te lever et tu pars aux chiottes, mais au lieu d'aller aux chiottes qu'il y avait dans ta chambre, t'allais dans le truc du voisin. Et le truc du voisin, il avait une toque en astrakang. C'est Rabbi Jacob. Sur la tête. Oui, tu étais avec Rabbi Jacob, là. J'étais, alors, c'était en 2014, 2014, et donc, c'était à l'époque où il y avait eu les attentats et tout, Patricia était très marquée par les attentats, et donc, je lui dis, je vais dans la chambre, elle me dit, non, tu ne vas pas dans cette chambre-là, c'est pas là, les toilettes, c'est là. Je lui dis, non, laisse, et puis, il y avait ce type avec sa toque en grise. Et c'est du chinchilla qui disait de finesse en chinchilla. Oh non. Mais, alors, donc, pour suivre, j'étais chez mes anciens patrons. Jean-Pierre Foucault. Le mec de la télé. Non, le vrai. Mais le mec, c'est un vrai, hein, le mec de la Non, télé. mais, selon mon patron, c'était lui le premier, Ah, bon, parce qu'il était plus âgé. d'accord. Voilà. Et donc, Jean-Pierre et Daniel Foucault, qui étaient mes patrons chéris adorés. Et donc, on a passé des bons moments ensemble. Et donc, j'étais à Vosal-Bretonneux, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'était mon lieu de travail, en réalité, à l'époque. Non, même plus. Mais il ne se rappelle pas où il a bossé. Non, mais je veux dire, je les avais peut-être quittés, on s'était séparés. Voilà, par la force des choses. Parce que sinon, on serait restés ensemble longtemps. Voilà, lui, il était sous. Je ne sais plus comment on dit. Contrôle fiscal. Ah, tu connais du beau monde, toi. Il était sous contrôle fiscal, alors il a tout vendu et puis fait pas chier. Sortant de voisins bretonneux, dont je vous ai tout expliqué auparavant, en pente raide à travers la France, je descends sur une piste à ski entre les sapins, mais à une vitesse folle, et j'atterris à Nice. Et Tout chousse. Tout Schulz. Non, pas Schulz. Schulz. C'est pas Schulz. Vasikili, c'est tout Schulz. Voilà. J'étais arrivé à Nice. Et j'étais dans un petit hôtel. Et dans ce petit hôtel, il y avait une espèce de... À la sortie de Nice, sur les bords de mer, il y avait une espèce de petite grotte. Et dans cette petite grotte... Comme à Lourdes, alors. Ouais, on va le dire comme ça, un petit peu plus large. Je suis dans une grotte où j'entends un ramdam pas possible, et je rentre dans cette grotte, et il y avait donc un animateur qui s'appelait Philippe Bouvard. Méchant animateur, l'autre. Mais bon, c'était comme ça. Et donc, plein de vedettes autour de lui. Donc, il y avait donc Anthony Delon, il y avait, comment il s'appelait, Dick Rivers, il y avait, je cherche encore ce qui me vient à l'esprit, Eddie Mitchell, il y avait 4 ou 5 quand même pointures, on va dire, de la chanson française. Je sais. Ah, parce qu'Anthony Delon, c'est un chanteur. Non, c'est pas un chanteur, mais bon, c'était comme ça. Bon. C'était comme ça. Et donc, tout le monde dansait là-dedans. Dans la grotte. Dans la grotte, tout le monde C'était une boîte dansait. de nuit, ton truc. Il y avait un batteur, il y avait un guitariste, il y avait un orchestre. Dans la grotte. Oh putain. Dans la grotte, qui était large, hein. Large. Et donc, comment je dirais, tout le monde dansait, et à un moment donné, Anthony Delon
Et j'avais l'impression d'avoir une couille qui pendait. Oh, putain, on en a toujours une plus grosse que l'autre. Oui, mais celle-ci, elle descendait Ah merde. au pied. Oh vache. Oh, oui. Ah ouais. J'ai ressenti une douleur fulgurante et je lui dis Anthony, parce qu'on se connaissait sans se connaître. Ah, c'est ça que j'adore. Je le connaissais mais sans le connaître. Donc tu le connaissais pas en fait. Non, mais c'était dans mon Oui, dans ton délire. délire de rêve de tout ce qu'on veut, Pas de rêve, mais ton délire mon délire comment de drogue médicinale. de drogue médicinale. Bon, dans mon coma, on va dire. Ah oui. Mon coma provoqué ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah je si, ils sais te shootent pour t'éviter le réveil. C'est eux qui décident de ton réveil après. C'est-à-dire quand ils estiment que c'est le moment, ils te réveillent. Sinon, ils te shootent. Mais alors ils m'ont déshooté. Ils m'ont déshooté au fur et à mesure. L'autre, il a le hockey. T'as bien fait de garder de la flotte. Bon alors, Ils m'ont déshooté. donc t'avais l'impression qu'il te montait sur une couille. Anthony Delon. Non, ils marchaient sur Ah, une il te marchait. Oh vache, ça a dû faire mal ça. Oh, bah, tu m'étonnes, j'étais en colère. Ah oui, après ça, j'étais en colère contre lui. Et c'est donc un autre artiste qui s'appelait. Celui qui chante, comment il s'appelle Il s'appelait Antonin. Il s'appelait Antonin. Celui qui chante. Il écoute au fort. Tout. Il écoute au fort. Celui qui chante quoi? C'est parce qu'il a baissé le rideau, t'as vu? Comment ça s'appelle Aimons-nous vivants. Ah, François Valéry. François Valéry. Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Et c'est Aimons-nous lui qui vivants. lui dit à Anthony Delon, tu es en train de marcher sur la cour. Tu es en train de marcher sur le Daniel, il les laisse traîner, tu marches. Non, une. Tu marches. Oui. Non, il y en avait une qui a été protégée. Ah. Donc une en haut, une en bas. Et une très en bas, puisque Mais t'as combien de couilles? T'as trois couilles, toi. Une en haut, une très en bas et une en bas. Oh la vache. Ah ouais. Je ne sais pas ce qu'ils foutent comme médicament, ces cons-là. Et c'est quand même quelque chose. Hein. ça c'est quelque chose, parce que pour moi, j'étais mort depuis Sèvres, j'étais mort. Ah oui, mais ça je te le confirme par Sans contre. tourner névrose. Moi le médecin du SAMU m'a dit à une journée près c'est fini. Hein. Voilà. Il est en train de s'empoisonner votre frère. Et le soir, ils ont dit à Patricia, qui a téléphoné avec l'intermédiaire de Michel, ils ont dit, votre frère, c'est catastrophique ces résultats. Et bien je suis toujours là, 10 ans et demi après. On va dire 10 ans, bientôt 11. Bientôt. Oui. Ça fera 11 au mois d'août. 11 ans, Le 15 août. le 15 août. Au 15 août. Et donc, voilà. Donc je suis toujours là, mais j'ai vécu tout ça. Donc on t'a marché quand même sur une couille, c'est pas n'importe quoi ça. Ah bon, il me l'a écrasé ma couille. Et elle descendait donc sous mes pieds. Ah, sous tes pieds. Ah, sous mes pieds. Et c'est lui qui a marché dessus en chantant ou en dansant, ou je sais pas quoi. Il t'aime pas lui en fait. Je sais pas s'il m'aime ou pas. Je le connais pas. Moi, je l'aime bien parce que c'est un brave garçon. Mais bon, voilà. à Oui, l'époque- parce que c'est le fils de Delon. Non, Non. j'ai toujours bien aimé. Ah oui? Moi, j'ai toujours bien aimé. Enfin moi les mecs qui me marchent sur les couilles en principe, je les aime pas moi. Ouais, mais j'aime bien et François Valéry Oui moi aussi. et Anthony Delon. Ah bon. Voilà. Oh, t'es pas rancunier toi. Hein. Non, je suis pas rancunier. Mais après, ça s'est arrêté. Ah. Après, je peux plus dire parce que ça s'est arrêté là. Après, je suis redescendu donc dans ma chambre. Il y a eu le type à la casquette à l'Astrakhan, la toque à l'Astrakhan. Rabbi Jacob. Non, c'était, pour moi, c'était... Ah, tu m'as dit une toque d'Astrakhan, c'était Rabbi Oui, Jacob le truc. non, les toques d'Astrakhan, c'est les Arméniens. Ah bon, donc c'était Pépé l'Arménien on va dire. Pépé l'Arménien. Ok. Pépé l'Arménien, mais que je voyais avec une toque. D'ailleurs, quand j'ai raconté ça à Patricia, elle se marrait. Après, parce que
longtemps après, d'accord. Mais elle se marrait toujours. D'ailleurs, même ces derniers jours, à elle, je l'ai fait rire encore avec ça, avec les tocs. Il s'est sûrement passé quelque chose. Non, mais bon, voilà. Bon alors, dis-moi un petit peu l'après. Alors l'après, donc je suis rentré dans ma chambre, j'ai voulu aller faire mes besoins dans la toque d'Astrakhan. Dans la toque. Ah oui. Chez la toque. Pas dans la toque. Parce qu'il était, lui, dans la chambre de sa femme qui était malade. D'accord. Et il était visiteur. Mais il regardait par son hublot, par sa truc. Et je voyais une toque d'Astrakhan. Et puis, grise d'ailleurs, grise, je me souviens comme de si c'était hier. Et là, je reprenais un petit peu mes esprits. Parce que un petit peu mes esprits, ça a mis... attends, une fois que j'ai réintégré ma chambre, c'était le samedi d'après, donc vendredi d'avant, donc ça faisait 8 jours. Au bout de 8 jours... Samedi d'avant et vendredi d'après. Non, le vendredi d'avant, c'était le 15, donc j'étais 15 et 8, 23. Le samedi 23, j'ai réintégré ma chambre. Où là, le lundi, j'ai vu une femme, et donc, il y a une femme qui vient me voir, une bonne grosse, un peu comme ta femme. Oui, donc tu me disais une bonne grosse. Oui, comme ton ex. Alors, une bonne grosse, qui a été gentille comme tout avec moi, et qui m'a dit, je suis là pour vous rééduquer l'esprit. Parce que l'esprit était sorti. Et comme ta couille d'ailleurs. T'avais l'esprit dans les chaussettes, comme ta couille. Et donc cette femme-là, elle m'a rééduqué l'esprit pour me faire, alors le lundi connaissance, j'étais dans le lit et puis elle était infirmière mais spécialisée apparemment. Spécialisée dans quoi? Dans les branlettes. J'aime bien quand tu dis spécialisé parce que les putes aussi sont spécialisées. Hein. Non mais c'était pas une pute. Donc elle était spécialisée dans quoi? Et ben elle était en psychologie. Oui. En psychologie. Et elle t'a tripoté les couilles alors? Non, pas elle. Ah bah. Valentin, il s'étonne. Et donc, elle m'a fait connaissance, on a fait connaissance ensemble par ces questions, qui j'étais, d'où je venais, qu'est-ce que j'avais fait. Bon, c'était un peu confus, hein, évidemment, je m'en doute, hein. Truc. Et puis le lendemain, elle a repensé, et puis elle me dit, on va vous faire, hein, comment? Coloscopie. Non, surtout pas. Surtout pas l'autre. Un doigt dans le cul. Surtout pas. J'avais déjà eu des trucs avec la prostate, et des trucs, le doigt dans le cul, merci. Ça approche. Ah oui, ça approche. Et donc... L'autre il se marre tout seul. Et donc, elle me dit, on va vous refaire un quotient intellectuel. Ouais. Alors, elle me pose des questions. Bon, en veux-tu, en voilà, des dessins, des trucs, des machins, des trucs. Et elle me dit, bah, demain, je vous donnerai le résultat. Bon. Elle m'annonce le lendemain, vous avez 109 de QI. de QI. Bon. Pas mal. Elle me dit, c'est pas mal. Ouais. Bon. C'est moyen, mais c'est pas mal. Ouais. Bah, je lui dis, vous savez, moi, vous me posez des questions, je vous réponds, et puis c'est tout. Vous me posez des dessins, pour moi, ça correspond à ça, ça correspond à ça, ça correspond à ça, et puis c'est tout. Bon. Elle me dit, bon, bah, on en refera un, mais quand vous serez sorti d'ici, un mois après, parce que, en fin de compte, vous êtes à 109, avec ce que vous avez eu, c'est pas mal. Bon.
Bon, me voilà rassuré. Il y avait deux, pas infirmières, mais on avait... Interne. Interne. Il y avait une brune et une blonde. Mhm. Voilà. Et la brune, elle s'appelait Barbara. Je me souviens maintenant. Mhm. Je me souviens qu'elle s'appelait Barbara. Bizarrement, par rapport à ma voisine, qui s'appelle Barbara aujourd'hui. Mais elle s'appelait Barbara. Et Barbara, j'avais toujours ma truc là. Ouais. J'en peux plus. T'avais quoi? Ma sonde Ah. urinaire, Ok. mais qui datait de plus de 30 jours. Oh putain. Et je commençais à aller mal. Ah bah oui, tu m'étonnes. Alors, C'est l'infection urinaire après. Hein. infection urinaire. Bah oui. Et ils m'ont mis au Bactrim. Ouais. Un antibio. Pas tout de suite. Ils m'ont mis un autre truc, mais ça marchait pas. Alors, après, ils m'ont mis au Bactrim parce que j'avais de la température et tout qui montait. Et donc, Barbara, un jour, un matin, c'était dans la matinée, elle vient vers moi et elle me dit: est-ce que je peux vous toucher les testicules? Non mais. Ah bon? J'ai dit oui. Elle est avec- polie cette femme-là. Bah, elle me posait la question si elle me pouvait, parce qu'ils sont très délicats là-dedans. Donc je peux vous toucher les couilles en gros, mais si vous me dites non, c'est non. Elle m'a pas dit les couilles, elle m'a dit les testicules. Ouais, bah oui, c'est une interne. Les testicules, bah, j'ai dit allez-y. S'il vous plaît, non? Non, pas s'il vous plaît, allez-y. L'autre dit, on lui couche les couilles. Fais-toi plaisir, ma bonne gamine.